Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Pourquoi Lima, la capitale du Pérou, s'appelle-t-elle ainsi? Un bref aperçu de l'origine de son nom. Comment est né le nom de la ville de Lima? La capitale du Pérou célèbre les 489 ans de fondation espagnole. Découvrez dans ce reportage l'origine probable de son nom. Une huaca qui donnait des oracles? Ou un manoir indigène que Francisco Pizarro utiliserait pour établir son gouvernement? D'où vient l'origine du nom de la ville de Lima? La raison exacte de l'éponyme de la capitale du Pérou se perd dans le temps, mais les hypothèses demeurent. C'est-elle Lima? L'historienne et professeure associée à l'Université pontificale catholique du Pérou, PUCIPI, Teresa Vergara Ormeno, a déclaré au RPP que le nom Lima viendrait du nom de la population indigène qui habitait ce territoire de Tahuantinsuyo à l'arrivée des Espagnols. Le nom vient d'un groupe de population indigène qui résidait dans cette zone et s'identifiait comme Lima, puisque le chef était Oléchusco et que son peuple vivait ici, et puisque c'est sur les terres de ce chef que sera fondée la ville, le nom est issu de ce groupe, a-t-il indiqué. Teresa Vergara Ormeno a également déclaré que les territoires de l'époque préhispanique prenaient un nom en fonction de leur utilisation et de leur climat. Il a déclaré que cela se retrouve à plusieurs reprises dans différentes régions du pays où l'on retrouve des caractéristiques similaires. Les noms ne font pas tant référence au territoire spécifiquement comme on pourrait le dire aujourd'hui à la ville de Lima, mais plutôt au type de climat ou de production qui pourrait être trouvé sur ce territoire. En ce sens, ils n'ont pas appelé ce territoire de Lima, mais plutôt leur nom en tant que population. Comme les Caxamarca ou les Cusco, ils étaient les Lima. C'est à cause de la population de cette zone que la ville a fini par porter le nom de la population qui habitait ces territoires cédés aux Espagnols. À la fondation de la ville, a-t-il expliqué. Selon l'historienne Maria Rostourovsky dans le livre Pachacamac y el Señor de los Milagros, une trajectoire millénaire, le petit Curacasgo de Lima appartenait avec d'autres, situé dans une partie de la vallée de Lima et Lurin, à un groupe macro-ethnique appelé Ixma. Cette dernière seigneurie indigène exerçait une suprématie sur un certain nombre de petits chefs locaux, soumis au centre religieux de Pachacamac. Mot quechua. Le linguiste Rodolfo Cerón Palomino dans l'article Note étymologique, le toponyme de Lima soutient, sur la base de documents écrits et de preuves linguistiques, que la forme originale du nom de Lima était Limac, un mot quechua avec un substrat aymara, originaire de Rimac. Rodolfo Cerón Palomino explique que ce phénomène linguistique est connu sous le nom de l'amblacisme, qui différenciait le quechua de la côte de celui des montagnes. Plus tard, déclare le chercheur, la consonne finale de Limac a été supprimée sur les lèvres des Espagnols, la laissant comme Lima. Que veut dire Rimac? Mais à qui Rimac fait-il référence? Rodolfo Cerón Palomino soutient que celui qui parlait était l'oracle pré-inca appelé Rimac. De cette manière, le linguiste a également rejeté la version fantaisiste et populaire selon laquelle c'était la rivière qui parlait lorsque l'eau se précipitait dans son lit pendant la saison des crues. Le chroniqueur de Calancha, qui déclare qu'il appellera cette ville Lima et non Rimac, rapporte qu'il a demandé au gouverneur en chef de Magdalena et Surco le nom de la ville, qui s'est moqué du fait qu'on l'appelle ainsi d'après le fleuve, cite Rodolfo Cerón Palomino dans le livre Voces del Ande, essai sur l'onomastique andine. La huaca Rimac des Indiens de Lima qui s'appelait Icma consistait en une pierre ronde, enregistrée par l'extirpateur des idolâtries Cristobal de Alborno au XVIe siècle. L'Inca Garcilaso de la Vega a également avancé que la vallée de Lima portait le nom de l'idole susmentionnée. Il a déclaré que Rimac a parlé et répondu à ce qu'on lui a demandé et l'a même comparé à l'oracle d'Apollon de Delphes et à d'autres. Avec cela, il se rendit dans la vallée de Rimac où se trouvait la célèbre idole parlante. Il ordonna de le consulter sur son voyage, pour accomplir ce que son arrière-grand-père avait capitulé avec les Yunkas, que les Incas auraient cette idole en vénération. Et ayant reçu sa réponse, qui était beaucoup de bavardage et de grandes flatteries, il continua à visiter les vallées jusqu'à Tumpise, écrit-il. Selon le livre Divination et Oracles dans le monde antique de Marco Curatola Petrocchi et Marius Izzy S. Ziolkowski, à Tahuantinsuyo il y avait des centres oraculaires célèbres, but des pèlerinages au niveau panandin, et parmi eux se trouvait Rimac. Selon Maria Rostourovsky, le temple de la divinité de Lima se trouvait à proximité de la ville, dans ce qui serait l'hôpital de Santa Ana. La huaca fut des... Teresa Vergara Ormeno a également déclaré que les territoires de l'époque préhispanique prenaient un nom en fonction de leur utilisation et de leur climat. Il a déclaré que cela se retrouve à plusieurs reprises dans différentes régions du pays où l'on retrouve des caractéristiques similaires. Une relation entre Rimac et Lima.
L'historienne Pilar Ortiz de Zevalo, co-auteur avec Gilda Cogorno du livre La Lima trouvée par Pissarro, a convenu que le nom Lima pourrait provenir de Rimac, qui avait à voir avec le fleuve et la divinité. Le groupe ethnique qui vivait dans la vallée était les Ixma, ils parlaient la langue chinchais comme le disait le linguiste Torero, mais cette langue a disparu, et peut-être que la rivière Rimac se prononçait différemment. Lorsque les Espagnols sont arrivés dans la vallée, cela faisait 80 ans qu'elle était conquise. Par les Incas, alors le quechua prévalait déjà et la langue chinchais était parlée parmi les Ixma. Il peut donc y avoir une relation entre Rimac et Lima, qui est la vallée où la ville de Lima a été fondée. Pilar Ortiz de Zevalo indique également que le territoire actuel de Lima n'avait pas de nom en tant que tel et que le nom le plus utilisé était celui du sanctuaire du dieu Pachacamac. Mais toute la vallée ne s'appelait pas Pachacamac. C'était le territoire de l'Ixma. Nous savons à quoi ressemblait le monde préhispanique, surtout grâce aux chroniqueurs et aux documents de l'époque. Les Espagnols sont arrivés avec une mentalité différente et ils ont mieux réussi. Au début, il était difficile de comprendre comment était organisé le monde andin, qui était une autre organisation avec d'autres codes mentaux et une autre façon de comprendre le monde, a-t-il déclaré. Une fois le culte de la Huaca Rimac disparu, affirme Rodolfo Cerón Palomino, la forme Limac a continué à être utilisée pour désigner tout l'ancien territoire de la seigneurie locale, dont le nom original d'Icma ne reste que dans les documents, détruite par les autorités ecclésiastiques parce qu'elle était un sanctuaire indigène. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.